sommes le jeudi 31 octobre, ici Danick Julien, et voici le bulletin d'information Info CJSR en cette journée de l'Halloween. Le premier salon du livre à Port-Nevoix sera lancé à Donnacona le 10 novembre prochain. L'organisateur Mick Landry sera des nôtres. Jean-Louis Bazin de la Fondation du Cap-Diamant sera aussi des nôtres pour présenter son organisme et sa campagne de financement. La Maison Plamondon est maintenant une institution muséale agréée. On en parle avec la directrice générale Gabrielle Piché. Finalement, nous avons des reportages à saveur de l'Halloween à vous proposer. Bonne émission tout le monde! Ici, on se crée des souvenirs au fil des saisons et on vit au rythme de nos passions. Ici, quand l'aventure nous appelle, on répond. Ici, à Saint-Raymond, ma destination pour un séjour plein air réussi. Le 10 novembre prochain, il y aura la première édition du Salon du livre Port-Nevoix. Devant la nouvelle de la fermeture de la librairie de Donnacona, le seul point officiel de dépôt de livres des auteurs et autrices de Port-Neuf, il était crucial pour les organisateurs de réagir. J'y parlais avec l'un d'entre eux, Mick Landry. Voici l'entrevue réalisée un peu plus tôt aujourd'hui. Le 10 novembre prochain, il va y avoir la première édition du Salon de livre Port-Nevoix. J'ai avec moi l'organisateur Mick Landry. Bonjour. Bonjour. Pour l'entrevue, comme on se connaît, Mick, on va se tutoyer. Bon, le Salon de livre Port-Nevoix, la première édition. Pourquoi c'était important pour toi là, de mettre en place cet événement-là? Bien, déjà, c'est en réaction à la fermeture de la librairie à Donnacona. Puis parce que cette fermeture-là arrive dans un mauvais moment, en ce sens que le livre, dans sa vie, va se vendre entre septembre et les fêtes, dans le fond. Et puis, moi, je voulais que, dans le fond, les auteurs portnevois puissent avoir la chance de rencontrer leur public, puis de vendre des livres, évidemment, mais surtout de rencontrer leur public. Et justement, c'est un lieu, vous faites ça au centre Donali, de Donnacona. Oui. Bon, un salon de livres physiques, parce qu'on le sait, dans l'ère du numérique, parfois, on fait des ventes en ligne et tout. C'était important de faire ça, justement, dans un lieu physique. Oui, puis je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'on est aussi à l'ère où ce que l'intelligence artificielle peut écrire un livre à notre place. Ouais. Donc, le livre n'est plus vraiment le centre de l'intérêt, mais c'est vraiment la rencontre d'un humain à un autre humain, d'où que faire ça physiquement, c'est la meilleure chose parce qu'on va rencontrer d'autres humains, on va parler ensemble, etc. Puis le livre, l'œuvre d'art devient le prétexte à cet échange-là. Donc, favoriser les échanges entre personnes, exact. Entre les auteurs. Et en parlant des auteurs et du public, mais pour les auteurs, oui. Vous avez quand même une douzaine d'inscriptions déjà. Avez-vous des noms à nous donner? Oui, tout à fait. On a, entre autres, l'autrice de romans historiques et polars, Sophie Corinne Benoît, voilà. Oui. Nous avons aussi Claudine Paquet de Saint-Raymond qui fait dans les livres jeunesse. Donc, c'est vraiment ouvert à tous, aussi aux enfants, l'activité. Nous avons le poète Yvon Matt de Donnacona. Nous en avons plein d'autres, là, mais ces trois-là ressortent, sont plus connus un petit peu. D'où Éric Trudel également, qu'on a eu la chance de discuter avec lui un peu plus tôt dans la semaine. Mick Landry, t'es toi-même écrivain, t'écris toi aussi. Est-ce que tu vas avoir des livres à présenter également? Oui, tout à fait. Ben, moi, j'ai ma nouveauté qui est un recueil de poésie brève. Oui. Et puis, je suis rendu dans ma carrière où ce que je reviens
à ce que je maîtrise, c'est-à-dire la poésie. Moi, à la base, je suis un poète. On me connaît pour les films, la musique, pour mon implication, etc. Mais à la base, je suis un poète. Donc, moi, je vais faire le lancement officiel de mon recueil de poésie. Je vais aussi faire l'animation au salon, c'est-à-dire que je vais poser des questions, un peu comme l'entrevue qu'on fait présentement. Je vais en faire avec nos auteurs, puis on va apprendre à les découvrir. Et justement, il y a un autre auteur qui est quand même bien connu dans la région, Léo Denis-Carpentier, qui est votre président d'honneur. Où en êtes-vous venu à faire ce partenariat avec lui? Bien, quand j'ai eu l'idée de faire le Salon du livre Pornevoix, je me suis dit, ça nous prend une ou un président d'honneur. Puis la première personne qui m'est venue en tête, c'est Léo Denis-Carpentier. Pourquoi? Parce que c'est une figure emblématique par son parcours dans la culture. On le connaît, entre autres, comme le directeur du Festival de films pour l'environnement à Saint-Casimir. Et il a été aussi décoré de la médaille du gouverneur général pour l'apport aux Français. Donc, c'est de là que ça m'est venu l'idée. Puis, il nous a pondu un beau recueil de poésie qu'il a lancé en juillet dernier. Donc, je me suis dit, en plus, il est auteur. C'est parfait. Il a un parcours inspirant. Puis, je pense qu'il va avoir beaucoup de choses à dire à nos visiteurs. Et au niveau des artistes, il y en a une douzaine, mais est-ce que c'est encore possible de s'inscrire pour ceux qui nous entendraient et diraient « j'aimerais pas entendre mes livres » ou... Ben oui, tout à fait. Là, présentement, les inscriptions, moi, je les prends jusqu'à pratiquement la dernière journée, donc le 9, l'événement étant le 10, je les prends jusqu'au 9. Puis, pas besoin de venir de la région pornevoise non plus. On ouvre les valves à tout le monde. On veut que ce soit un salon du livre, un peu comme on retrouverait à Québec ou à Montréal, mais en édition évidemment plus petite, puis plus conviviale, plus proche des gens. En tant qu'auteur, Mick, est-ce que tu peux nous parler un peu de l'importance encore aujourd'hui de la littérature et justement de la poésie et des livres en général? Bien, avec la venue d'Internet puis la mondialisation d'à peu près tout, on vient à perdre notre culture régionale, locale. On vient à perdre ça de plus en plus. Puis s'il n'y a personne qui fait rien, on va ressembler à tout le monde. Tout le monde va se ressembler, puis à quelque part, on va perdre notre identité locale. Donc, de faire un événement comme ça, c'est un peu d'être un Gaulois parmi les Romains, si on veut, puis de se dire, restons nous-mêmes, puis dans Portneuf, on a des richesses, entre autres du territoire, mais aussi des talents des gens. On a beaucoup d'artistes dans Portneuf. Et justement, déjà une douzaine d'inscrits. On s'attend d'en avoir d'autres d'ici, je rappelle, le 10 novembre prochain, qui est la date de votre événement. Je sais que vous, je dis vous, mais votre organisation, vous voulez faire ça de manière un peu conviviale. Là. Niveau installation, là, c'est à la bonne franquette un petit peu? Ou... Oui, cette édition-là est à la bonne franquette parce que j'ai eu à peine un mois pour préparer tout ça. Mais l'édition suivante risque d'être plus structurée, avoir plus d'invités de marque, etc., puis d'avoir plus d'activités structurées. Mais pour la première édition, ça va être important de venir nous voir, de venir encourager l'événement pour dire oui, ça intéresse aussi la population, puis oui, on a un impact positif dans le milieu. Ma prochaine question a déjà répondu. J'allais dire, est-ce qu'on voudra ramener cet événement-là dans les années prochaines? J'imagine que là, la réponse est franchement oui. C'est franchement oui. Moi, j'aimerais qu'on fasse un événement récurrent, que ce soit notre moment de rendez-vous le deuxième dimanche de novembre à chaque année, où avant Noël, on vient visiter nos auteurs, puis on vient aussi apprendre des parcours incroyables sur eux, puis se laisser inspirer par eux, puis qui sait, peut-être soi-même se mettre à l'écriture. Et une autre chose qui est intéressante, quand on veut faire des cadeaux, parfois on ne sait pas quoi faire. Un livre, c'est toujours un bon choix. Et là, un livre Pornevoix en plus. Exactement. Donc, vous encouragez la culture locale, vous encouragez un être humain que vous allez avoir rencontré physiquement, comparativement à un achat en ligne où tu fais juste peser sur des boutons. Oui. Donc, tu vas avoir eu une expérience dans ton achat qui va venir bonifier ton achat. Puis en plus, si tu le donnes comme cadeau, c'est que tu partages la culture d'ici à quelqu'un d'autre. C'est merveilleux. Alors, le Salon du livre Pornevoix, 10 novembre prochain. Exact. En terminant, est-ce que tu peux nous rappeler l'adresse? Oui,
L'adresse est au centre Alliance Denali à Donnacona. Je ne connais pas l'adresse par cœur. Ouais. Il s'agit de la trouver sur Google Maps. Mais sinon, si vous voulez avoir toutes les informations, c'est la page Facebook officielle Salon du livre Portnevoix. Aussi simple que ça. Vous allez trouver toutes les informations. Puis on rappelle que l'activité est gratuite, ouverte à tous. Mick Landry, organisateur et instigateur du projet, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Merci à toi. Merci. Le Centre d'entraide et de ressources familiales de Portneuf, Cerf-Volant, invite les familles le samedi 23 novembre entre 9h30 et 11h30 à la salle Marcel Bédard de Pont-Rouge. L'événement sous thématique Noël a pour but de transmettre la magie de Noël aux enfants. Il va y avoir un service de déjeuner, la réalisation d'un bricolage thématique, la lecture d'un conte et aussi la remise de cadeaux par le Père Noël en personne. Il est important pour les familles intéressées de s'inscrire au préalable au 88 873 4557 ou à l'adresse info-cerf-volant de portneuf.org. C'est gratuit pour les membres et possible pour tout le monde de profiter d'une adhésion membre familiale au coût de 5 $ par année. Le Cerf-Volant s'est donné comme mission de favoriser le mieux-être des familles de la région de Portneuf par le soutien des parents dans leur rôle parental et l'accompagnement dans le développement de leurs enfants. Une autre nouvelle touche le Cerf-Volant cette semaine. C'est une conférence publique et gratuite qui est offerte pour aider les parents avec la gestion des émotions de leurs enfants. C'est la 3e conférence publique adressée aux parents portant sur les pratiques parentales positives. On parle des 3 P. Cette conférence intitulée les 3 P aura lieu le mercredi 20 novembre de 19h à 20h30. Les parents pourront développer des façons pour aider leurs enfants à reconnaître, comprendre et exprimer leurs émotions. Les parents intéressés peuvent se présenter sans inscription directement au centre d'hébergement de Donnacona, au 250 boulevard Gaudreau. C'est donc la porte qui est à droite de l'entrée principale. Pour plus d'informations, vous pouvez communiquer au 88 873 4557, le poste 21. Le Moulin Marcoux va offrir pour le mois de novembre de nombreux spectacles qui s'adressent à plusieurs groupes d'adeptes de musique et d'humour différents. Premièrement, on parle de Harry Manx, qui sera sur les planches du lieu culturel le 1er novembre 2024. Harry Manx, c'est un musicien qui mélange le blues, le folk et la musique classique dite hindustanie. Il est né sur l'île de Man, où il a passé son enfant. Il vit maintenant sur l'île de Salt Spring, située en Colombie-Britannique, au Canada. La semaine suivante, c'est François Bellefeuille qui vient donner un spectacle d'humour le 7 novembre au Moulin Marcoux. Cependant, le spectacle affiche déjà complet. Le lendemain, il y a un hommage à Bob Dylan et Neil Young qui sera présenté. Bernard Adamus s'amènera par la suite le 22 novembre. L'auteur, compositeur, interprète québécois d'origine polonaise présentera un spectacle naviguant entre divers genres tels que le folk, le blues et le country. Michel Pagliaro, lui, va performer le 5 décembre et finalement, le 7 décembre prochain, c'est l'humoriste Mélanie Couture qui sera à Pont-Rouge. Alors, au retour de la pause, on parle d'un événement organisé par la Société d'horticulture et d'écologie de Portneuf. Hey Max! Hey Nam! C'est super. Alors, la Ligue d'improvisation Portneuf-Alouette est maintenant commencée? Oui! Alors, on vous attend les lundis soirs du 30 septembre au 9 décembre prochain. Cependant, on va prendre une petite pause le 14 octobre pour l'Action de grâce ou la chasse. C'est selon! Donc, on vous attend en grand nombre Au cinéma Alouette à 19h et ce, gratuitement! Je m'appelle Suzy Bertrand. Je travaille pour CJSR, la télévision communautaire à Saint-Raymond.
Je suis la directrice générale. Mon nom est Marc Després, donc je suis directeur de la télévision de la Métis. Bonjour, mon nom est Danielle Yvon, directrice générale de CTRP. Bonjour, je suis Sophie Ricard. Je suis directrice à la télévision communautaire de Saint-Maxime-du-Mont-Louis en Haute-Gaspésie. Michel Montminy, je suis président directeur général de la station de télévision CMA-TV à Montmagny. Bonjour, mon nom c'est Geneviève Sir, je suis la directrice de la télévision communautaire de la région des Appalaches. Mon nom est Mirko Da Silva, directeur de la TVRP, la télé du Rocher-Percé. Mon nom est Caroline Blouin, je travaille à TVCE et je suis directrice adjointe. Danny Bérubé, journaliste animateur à CTB-TV de Saint-Gabriel. Bonjour, Ghislain Vachon, je suis coordonnateur de la télévision communautaire des Basques du Haut-Pays. Je m'appelle Émilie Boulay-Chouinard, je suis la directrice de la télévision communautaire de la vallée de la Matapédia, communément appelée TVC de la Matapédia. Francis Fortier, directeur général de la télévision communautaire de l'Érable. Roger Roy, directeur de TV Haute-Gaspésie à Saint-Anne-des-Monts. Bonjour, mon nom est Martin Ouellette, je suis directeur général à la télévision communautaire de Charlevoix-Ouest, TVCO. La Société d'horticulture et d'écologie de Portneuf, la CHEP, organise une conférence horticole dimanche, le 17 novembre 2024. Cette conférence sera animée par Joanne Boucher. Elle se nomme, en fait, la conférence se nomme « Les jardins ombragés » et c'est donc gratuit pour les membres de la CHEP ainsi que pour les résidents de Sainte-Christine d'Auvergne. Comme la conférence va avoir lieu dans la salle municipale de la municipalité. Selon le communiqué de presse présenté par l'organisme, Joanne Boucher est une passionnée de fleurs et de jardinage. Elle et son conjoint sont propriétaires de Florescence à Saint-Raymond. Leurs jardins et pépinières sont ouverts au public. Conférencière en horticulture depuis de nombreuses années déjà, Joanne partage ses expériences avec enthousiasme, c'est ce qu'on peut lire dans le communiqué de presse. La CHEP organise par la suite son dîner de Noël pour les membres la journée même, donc toujours à Sainte-Christine d'Auvergne. Il est possible de s'inscrire pour ceux qui sont intéressés directement via les réseaux de la CHEP. La municipalité de Saint-Hubald aura une nouvelle caserne incendie. Une annonce a été faite la semaine dernière, soit près de 2 ans après l'incendie. On se rappelle qu'il avait ravagé la précédente caserne le 17 janvier dernier. Selon un article publié dans le Courrier de Portneuf, on apprend que la caserne sera livrée en juin 2025 et sera dotée de 3 portes. Elle sera installée directement sur le boulevard Chabot et également équipée de bureaux situés à l'arrière de la portion du garage du bâtiment. Une vingtaine de pompiers sont employés par la municipalité qui compte environ 1400 habitants. Il faut dire qu'avant l'incendie qui avait ravagé l'ancienne caserne, les autorités municipales tentaient déjà de rénover le point d'attache de leur service incendie. Le centre de sécurité civile de la municipalité de Saint-Hubald sera donc également placé dans cette caserne dernier cri qui répond aux exigences d'aujourd'hui. On parle d'une salle de décontamination qui sera installée et les pompiers vont pouvoir être le plus en sécurité possible dans l'exercice de leurs fonctions. Une vingtaine d'artistes de Cap-Santé et des environs tiendront le samedi 2 novembre un événement de solidarité au profit de la licorne. Ça s'appelle Ensemble pour la licorne, un projet de l'entraide communautaire Le Halo. Cet événement aura lieu à la salle Albert Fortier de Cap-Santé, en face de l'église. La levée de fonds, sous forme d'un festival de musique, pour objectif de soutenir la licorne dans ses efforts pour prévenir et briser l'isolement des aînés dans la région de Portneuf. La licorne, c'est aussi connu comme la maison des jeunes pour les moins jeunes. Elle favorise l'engagement social des aînés en leur proposant une gamme d'activités variées et accessibles, leur permettant de rester actifs, de découvrir de nouvelles passions et de tisser des liens précieux. Vous avez vu là dans le diaporama les images de certains artistes qui performeront pour cette première journée qui s'appelle Ensemble pour la licorne. L'aluminerie Alcoa de Deschambault a obtenu cette année la reconnaissance entreprise en santé niveau 2. C'est la première usine d'Alcoa qui reçoit cette distinction. Cette dernière a été délivrée par Groupe Entreprises en santé et a été mise en place pour assurer un environnement de travail favorable à la santé et au mieux-être au travail.
Alcoa Deschambault compte 490 employés. L'organisation est à l'avant-garde en termes d'initiatives et de services en santé mieux-être depuis son ouverture, il y a maintenant plus de 30 ans. Selon Mario Messier, le directeur scientifique pour le groupe Entreprise en santé, l'équipe du groupe Entreprise a été grandement impressionnée par le sérieux et la rigueur démontrée par Alcoa Deschambault lors de la mise en place d'une démarche structurée intégrant les meilleures pratiques pour favoriser la santé globale au travail. Geneviève Lessard, l'infirmière de la luminerie et leader du comité santé et bien-être, mentionne que le service santé de la luminerie de Deschambault proposait déjà plusieurs éléments à ses employés. On parle d'une salle de gym encadrée par une kinésiologue, infirmière et médecin sur place, avec possibilité de rendez-vous privés avec une nutritionniste pour en nommer que quelques-uns. La semaine dernière, on vous parlait de la table de concertation des aînés et son projet de gériatrie sociale. Lors de l'Assemblée générale annuelle de la table, il y a eu quelques informations supplémentaires qui ont été divulguées sur les efforts des 2 travailleurs de milieu qui s'assurent que les aînés de Portneuf ont une bonne qualité de vie. Voici un extrait de ce qu'avait à dire Jacinthe Drolette, la directrice générale de la table de concertation. La voici. Statistique 2023-2024. 1500 aînés rejoints. N'oubliez pas qu'ils sont juste 2. C'est 25 Jessie. 226 aînés repérés. Publicité, référence, organismes, les lieux publics, les événements par la navigatrice. De ces 226, c'est 145 femmes, 81 hommes. 72 heures par mois liées aux actions de repérage. C'est 25 aînés repérés entre 55 et 64 ans, 106 aînés entre 65 et 74, 82 aînés entre 75 ans et 84 ans et 13 aînés de plus de 85 ans. Là, c'est important de vous mentionner l'intervention. Ils ont fait 919 interventions au cours des 12 derniers mois, de la dernière année. C'est une augmentation de 318 interventions par rapport à 2022-2023. Alors, ce 31 octobre, évidemment, on marque la fête de l'Halloween. Des événements d'Halloween ont débuté la semaine passée dans la région de Deschambault. C'était donc le couvent qui a été utilisé pour un véritable parcours thématique. Philippe Papillon était sur place pour voir l'événement Magie d'octobre. Voici ce qu'il a capté. Alors, je me présente. Mon nom est Marilyn Paré. Je suis présidente du comité des loisirs de Deschambault-Rondines. Moi, c'est Nicolas Métivier, directeur général de l'école de musique Denis Arcand à Deschambault-Rondines et à Neuville aussi. Alors, l'événement s'appelle finalement la Magie d'octobre et ça regroupe le couvent hanté de l'école de musique Denis Arcand et le parcours enchanté du comité des loisirs de Deschambault-Rondines. Et puis nous, on a pensé faire ça à l'école de musique depuis longtemps parce que c'est un super beau bâtiment patrimonial, mais en même temps, je vais utiliser le terme creepy, c'est quand même... ça craque ici, c'est le fun. C'est déjà parfait en partant.
Alors, le parcours enchanté, c'est vraiment pour les enfants qui sont âgés là, entre 0 et même jusqu'à 99 ans et plus. Donc, c'est vraiment un parcours où il n'y a pas nécessairement beaucoup d'horaires, mais qui permet à toutes les familles, finalement, de venir. Tandis que le couvent hanté, oui, c'est adapté pour une clientèle en bas âge, mais il y a aussi le volet horrifique, le volet horreur. Cette année, je dirais qu'on a, j'estime, entre plus ou moins, une soixantaine de bénévoles. Puis ça, c'est pas nécessairement tous des gens qui sont ici ce soir avec nous. Beaucoup de monde sont là. Ça fait 2 semaines, 3 semaines, un mois qu'on travaille là-dessus. Qui sont venus nous aider peut-être un petit 3-4 heures, mais c'est très apprécié. Puis ça prend beaucoup de monde pour faire ça. Ça prend des gens qui déchargent les cordes de bois parce qu'on a des feux à l'extérieur, puis l'aménagement extérieur-intérieur. Donc, une soixantaine de bénévoles. Alors, on tient à remercier nos partenaires principaux, qui est la municipalité de Deschambault-Grondines, le député Vincent Caron ainsi que le député Joël Godin. On remercie également toutes les entreprises, les nombreuses entreprises locales, portnevoises qui ont participé, contribué à cet événement-là. Sans qui, pour le dire, ça serait quand même impossible de réaliser ça. Donc, on les remercie beaucoup. Au retour de la pause, on discute avec M. Jean-Louis Bazin, le président de la Fondation Cap Diamant. Depuis plus de 50 ans, CJSR est la télévision de la région de Portneuf. Partout sur le territoire, notre équipe est là pour informer la population. Disponible autant en ligne que sur le câble, notre programmation rejoint les jeunes et les moins jeunes. À chaque saison, la TV Portneuf diffuse des émissions originales créées dans Portneuf pour et par les gens d'ici. CJSR est constamment à la recherche de nouvelles idées d'émissions et de nouveaux collaborateurs. Si vous désirez partager vos passions ou apprendre les rudiments de la production vidéo, notre équipe est là pour vous aider à réaliser votre projet. CJSR, la TV Portneuf s'intéresse à vous. La Fondation du Cap Diamant vient en aide aux aînés de la capitale nationale et de Portneuf. L'organisme tiendra la semaine prochaine un encamp virtuel pour se financer. Voici l'entrevue que j'ai réalisée avec le président Jean-Louis Bazin. On accueille maintenant en studio M. Jean-Louis Bazin de la Fondation Cap Diamant. Bonjour, M. Bazin. Bonjour, monsieur. Évidemment, c'est la première fois qu'on vous invite en studio ici à CJSR. La Fondation Cap Diamant, c'est quelque chose qu'on connaît peut-être moins dans Portneuf. Vous couvrez la capitale nationale et notre région également. Pouvez-vous nous en parler un peu? Bien, d'abord, la mission de la Fondation, c'est de soutenir les personnes aînées, démunies et isolées de leur famille et de la communauté,
à demeurer à domicile le plus longtemps possible. Puis à s'assurer que leur chez-soi soit sécuritaire, qu'ils soient traités avec toute la dignité dont ils ont droit et avec un minimum de confort. Pour accomplir ces actions, cette mission-là, est-ce qu'il y a des actions que vous pouvez faire en tant que fondation? Bien, on a, pour nous, la fondation, on donne directement aux individus, on ne donne pas aux organismes. Mais on est partenaire avec les organismes du milieu et on offre différents programmes. Okay. Entre autres, un programme sur l'aide domestique où on va subventionner des heures de service. Un programme pour faire des grands ménages dans le cas d'insalubrité où les organismes ne peuvent pas donner un service régulier d'entretien ménager sans que ce grand ménage ait eu lieu. Il y a aussi des services de transport, accompagnement pour rendez-vous médicaux. Transport à accompagnement à l'hôpital aussi là, pour les gens. Et il y a une initiative qui est en train de prendre forme, c'est transport pour des commerces abordables. OK. Alors, on a aussi un programme, une aide qui fait la différence, qui permet de... Il y a toujours des cas particuliers qui nous sont portés à notre attention, puis on ne veut pas les discarter parce qu'ils ne font pas partie de notre panier de services. Alors, on s'assure de regarder et voir de quelle façon on peut aider ces gens-là. On a aussi fourniture et biens de base. Ça nous permet, un aîné qui a besoin, son réfrigérateur a manqué, est brisé, alors, nous, on va lui permettre de le remplacer. Un micro-ondes et même on peut sortir un aîné de la rue et le meubler au complet. Enfin, j'ai un dernier programme Départ dans la dignité avec Harmonia. Alors, s'il y a des gens beaucoup de gens démunis, qui sont isolés de leur famille, n'ont rien prévu pour leur fin de vie. Alors, nous, on donne l'opportunité de faire le dépôt de leur volonté funéraire tout à fait sans frais. Et ils sont sûrs qu'il y a quelqu'un qui va s'occuper de leur dépouille au moment de leur décès. Si on regarde justement les gens qui nous écoutent à la maison en ce moment se demandent, bon, on aurait besoin justement d'un de vos services, comment on fait? Est-ce qu'ils peuvent vous approcher? Il n'y a pas chez les organismes partenaires? Comment ça écoutez, fonctionne? pour nous, dans Port-Neuf, on est en contact avec le Halo, mais on sait fort bien qu'il y a des secteurs qui ne sont pas couverts et on souhaite établir des relations avec les organismes communautaires locaux et le CLSC pour s'assurer de desservir ces gens-là et leur permettre d'avoir accès à nos services et à notre aide. Et justement, votre aide, bon, on a besoin de sous justement pour pouvoir l'accomplir. Vous êtes en campagne de financement annuel. L'année passée, on en avait parlé rapidement, votre encamp virtuel. Ça revient cette année. Ça revient cette année. Notre encamp prend de l'ampleur d'une année à l'autre. Alors, c'est un peu l'activité majeure que la Fondation a auprès du grand public. Alors, c'est pour ça que c'est un encamp virtuel. Et je pourrais vous donner quelques exemples de prix qu'on va offrir. On a des billets du Canadien, on a une bicyclette électrique, on a des combos hébergement, golf à Château-Bromont, on a combo opéra de Montréal avec l'Institut de tourisme d'hôtellerie. Et aussi un forfait avec le Casino de Montréal et l'Hôtel Humanité.
On a aussi, on aime encourager les produits locaux et plusieurs produits du terroir nous ont été offerts par des producteurs de vin et de produits confitures et tout. Alors, ces paniers-là pourront être offerts à l'occasion de Noël. Alors, on tient notre encamp à cette période-ci aussi pour permettre aux gens d'acquérir des biens. Oui. Des cadeaux qu'ils pourront offrir à leurs gens. Donc, ça sert également, justement, oui, pour les cadeaux, mais ça vous finance, vous, par le fait même. Oui. Vous avez, j'imagine, de nombreux partenaires qui vous aident là, à l'encamp en vous donnant, oui, justement, d'année en année. Actuellement, on a peut-être une centaine de commerces avec qui on fait affaire. Okay. Et on veut encore augmenter le nombre. Je voudrais vous mentionner que dans cette opération-là, tout le monde est gagnant. Puis tout le monde est un peu philanthrope à sa façon. D'abord, le donateur qui donne un prix le donne. En contrepartie, on lui donne de la visibilité sur le site Internet de la Fondation et sur la plateforme de l'encamp pendant du 5 au 11. Alors, tous ceux qui accèdent à l'encamp peuvent voir. Ensuite, il y a aussi le donateur, celui qui mise à l'encamp, oui. Puis qui gagne. Lui aussi, il est gagnant. Il est gagnant parce qu'il risque d'avoir gagné son cadeau oui. Ou son chèque cadeau à un prix moindre que la valeur marchande, okay, puisqu'on met les cadeaux les chèques cadeaux à 50 %. Alors, il est aussi gagnant parce que l'argent qu'il va donner ne va pas au donateur, elle vient à la Fondation. Oui. Alors, là aussi, en s'impliquant, puis en achetant des choses dans le cadre de l'encamp, il devient un philanthrope à sa façon. Puis, nous, la Fondation, on est gagnants parce qu'on reçoit l'argent de ces personnes qui ont misé. Et après, vous pouvez aider justement là, les aînés. On peut aider les aînés qui sont dans le besoin. Donc, pour participer, pour s'inscrire à votre encamp virtuel qui commence le 5 novembre à midi, comment ça fonctionne? Bien, là, ils peuvent s'inscrire sur le site de la Fondation actuellement. Alors, fondationcapdiamant.com. Alors, ça va être inscrivez-vous. Puis, il y a voir la liste, parce que sur notre site Internet, à mesure qu'on a acquis des lots, on les rend visibles sur notre site. Alors, ils peuvent déjà voir la liste, puis s'inscrire. S'inscrire, ça veut dire mettre son nom, prénom, numéro de téléphone cellulaire et adresse courriel. On n'a pas à donner sa carte de crédit à ce moment-là. Non plus, aussi au moment de l'ouverture de l'encamp, le 5, tous ceux qui se sont inscrits sur le site de la Fondation recevront une alerte et là, ils verront la plateforme officielle de l'encamp qui va être ouverte du 5 novembre au 11 novembre à 20h. Et c'est à partir de là que vous allez justement commencer votre encamp virtuel. Et les gens vont pouvoir miser sur les gens vont pouvoir miser et leur carte de crédit, ils n'auront pas à donner leur carte de crédit pour voir l'encamp. Et les personnes qui décident de miser une première fois sont appelées à donner leur carte de crédit. Mais tant qu'ils peuvent regarder pendant 2-3 jours l'encamp, et décider à un certain moment donné de faire une première mise qu'on souhaite. Et bien entendu que c'est pour ça qu'on a mis à 50 % pour que les gens aient le plaisir de miser, puis de remiser, et ça fait une émulation qui est intéressante pour les participants à l'encamp. Combien, parce que vous nous parliez de 100 partenaires à peu près pour commerçants, est-ce que c'est 100 lots qui sont mis à l'encamp? Oui, on va avoir au-delà de 110 lots, 115 lots là, à ma lecture aujourd'hui. Oui. Ça fait que c'est quand même intéressant. Oui. Et pour un ordre de grandeur d'au-delà de tout près de 25 000 $.
Alors, wow! Alors, ça s'adresse aux gens de Portneuf également, parce qu'on est dans le territoire. Oui, puis j'incite les gens à participer à ça et de regarder l'encan. Puis ça nous fera plaisir si ils gagnaient des lots. L'invitation est donc lancée, M. Jean-Louis Bazin, qui est président de la Fondation Cap-Diamant. Je vous remercie d'être passé avec nous en studio pour présenter, oui, votre fondation, mais également l'enquête qui commence le 5 et se termine le 11 novembre. Merci d'être passé. Bien, je vous remercie beaucoup, puis au nom des aînés que nous aidons. La coop de Rivière-à-Pierre a dernièrement inauguré un nouveau local en ses murs pour permettre aux citoyens et visiteurs de prendre pause repas en tout temps. Pause Café Coop sera utilisée comme véritable place publique. Les citoyens et clients réguliers de la coop pourront prendre le temps de prendre une pause, se nourrir et discuter dans un espace pensé à cet effet. Il faut également dire que l'hiver, nombreux sont les motoneigistes qui se réunissent à la coop. Ils pourront également profiter de l'endroit accessible par la porte gauche de l'établissement essentiel à Rivière-à-Pierre. Auparavant, les locaux étaient utilisés notamment par Desjardins pour le guichet. Bon, évidemment, un ATM est maintenant sur place selon ce qu'indiquent les photos de l'établissement. La Maison Plamondon a annoncé la semaine dernière avoir obtenu l'agrément muséal. Cette reconnaissance attribuée après une évaluation rigoureuse marque une étape importante dans l'histoire de la Maison Plamondon. Selon Gabrielle Piché, la directrice générale de la Maison Plamondon, l'agrément témoigne de la reconnaissance officielle de son engagement envers la qualité et l'excellence, ainsi que notre rôle en tant qu'institution culturelle, en fait que le rôle de la Maison Plamondon en tant qu'institution culturelle majeure. J'étais à la Maison Plamondon ce mercredi. Voici l'entrevue que j'ai réalisée avec Gabrielle Piché. Et présentement avec Gabrielle Piché à la Maison Plamondon qui a maintenant l'agrément muséal. Bonjour Gabrielle. Bonjour Danick. Gabrielle, l'agrément muséal pour la Maison Plamondon, c'est quand même une belle étape de franchie. Pouvez-vous un peu nous parler de qu'est-ce que ça consiste pour la MP? Oui, en fait, l'agrément muséal, c'est, si on simplifie la chose, là, parce que c'est un peu plus complexe, mais c'est un saut d'excellence. En fait, c'est comme une certification que la Maison Plamondon reçoit, qui reconnaît le travail, la qualité, l'excellence derrière le contenu qui est proposé ici. En fait, et l'agrément muséal, dans notre cas à nous, c'est ce qui nous distingue par rapport à une maison de la culture, entre autres. Alors voilà. Donc, dans Portneuf, il n'y a pas beaucoup d'agréments de lieux qui ont l'agrément muséal. On parle de 2-3 environ. Bon, pour obtenir ce saut-là, j'imagine que ça a été un long travail. Le CA de la Maison Plamondon qui, je crois, a été bien impliqué. Oui, effectivement, je pense à Valérie Guillemette, en fait, l'ancienne présidente, ainsi que Serge Pinard, qui ont effectué un vrai travail de moine afin de préparer toute cette documentation-là. Parce que demander l'agrément muséal, c'est vraiment beaucoup de travail en termes de préparation de documents, parce que l'organisme doit remettre à jour sa politique de gouvernance, sa politique d'éducation, politique de développement durable. Bon, il y a toutes sortes d'aspects là, et de critères à respecter. Donc, Valérie et Serge se sont vraiment assis, un peu comme on ferait avec un travail universitaire, là, puis ils s'y sont mis là, à rédiger toutes ces politiques-là, ou du moins mettre celles à jour, celles qui existaient déjà. Là. Donc, oui, ça a été un travail, comme j'ai mentionné plus tôt, de moine. La Maison Plamondon produit, exporte des expositions. Ça doit avoir aidé justement pour obtenir le saut? Oui, bien en fait, depuis quelques années, la Maison Plamondon, entre autres avec Véronique Bertrand, a produit des expositions d'une qualité exceptionnelle. Entre autres, on pense juste à Artisans de la Lumière, Fou de forêt, d'ailleurs, qui présentement se promène et est rendu à Pointe-aux-Trembles à Montréal. Et l'été prochain sera au Musée Boréalis à Trois-Rivières. Donc, c'est à travers des contenus comme ça, en fait, qu'on voit là, tout le travail en arrière, la qualité du contenu proposé par la Fondation Plamondon.
En tant que directrice générale de la Maison Plamondon, pensez-vous qu'un agrément muséal comme ça va justement là, vous aider à peut-être tirer votre épingle du jeu pour avoir peut-être plus de personnes qui viennent consommer ce que vous avez à proposer au niveau culturel? Bien, moi, j'ai l'impression que ceux qui ont à venir vont venir quand même. Là où ça va faire la différence, c'est au niveau des partenariats, parce qu'on a déjà d'excellents partenaires. Des partenariats structurants qui ont été mis en place au fil des ans. Là, maintenant, avec l'agrément muséal, par rapport à d'éventuels partenaires qui ne nous connaissent pas, de savoir qu'ils ont la possibilité de s'associer à une institution muséale, ça amène un petit quelque chose, en fait, un petit velours. Donc, c'est surtout au niveau de la visibilité des partenaires aussi là, que ça peut faire une différence. Gabrielle, au-delà du conseil d'administration de la Maison Plamondon, la Maison a eu énormément de partenaires dans les dernières années et ça a contribué à l'agrément muséal. Oui, effectivement, tous les collaborateurs, collaboratrices qui ont travaillé, qui ont mis la main à la pâte au niveau du contenu des expos et aussi au niveau de la scénographie. On pense à Véronique Bertrand. On pense à tous ceux qui ont travaillé auprès des jeunes pour la médiation quand on avait des activités. Je pense aussi à la Société du patrimoine avec Sylvain Gingras, Karine Vachon-Soulard. Bon, tous les partenaires, Denis Baribeau aussi. Ah, il y en a tellement. Fait qu'il ne faudrait pas m'en vouloir si je les oublie, mais ça va de soi que tous ces gens-là qui ont contribué à faire de la Maison Plamondon et son contenu l'excellence, le premier critère, c'est sûr qu'ils vont être invités là, à venir souligner ça avec nous. Gabrielle Piché, directrice générale, je profite de notre présence ici pour peut-être revenir sur le 27 octobre dernier. Il y avait, Éric Trudel, artiste bien connu au niveau de la masculinité positive, qui a fait le lancement de son recueil « Fais le mal, mais fais le bien ». Ça s'est bien passé là, à la Maison Plamondon, cet événement? Oui, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, quand il y a des lancements de livres, là, les gens invitent leur famille, les amis, mais il y a aussi des gens qui passaient, là, qui sont venus voir. Puis c'est toujours un bel espace pour ceux qui veulent effectivement procéder à un lancement de livre. Ici, Éric a eu la chance, on était complet ce dimanche avec de belles conversations, de belles lectures. Donc, si jamais vous avez d'autres livres à lancer ou une autre chanson aussi, vous pouvez compter sur nous aussi parce que c'est de mettre en valeur ce qui se fait ici. Hein? Super. Gabrielle Piché, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Bonne journée. On parlait justement avec Gabrielle Piché du lancement du recueil de textes d'Éric Trudel, « Fais le mal, fais le bien ». J'étais sur place dimanche lorsque l'artiste originaire de Saint-Léonard a présenté son recueil. Voici ce qu'il avait à dire à la trentaine de personnes qui étaient présentes lors de son lancement dimanche, le 27 octobre. Fais le mal, mais fais le bien. Bien sûr, bon, on s'imagine que c'est destiné aux gars, mais vous allez voir, dans le livre, il y a un texte au début d'ailleurs qui a un message pour les femmes. Je fais appel aux femmes d'ailleurs, que si vous avez l'occasion de mettre ça entre les mains d'un homme, tant mieux. Hein, ça propager la bonne nouvelle, ça c'est tant mieux. Mais c'est un livre aussi que vous allez trouver aussi bien agréable à lire vous-même. Vous allez entrer dans la caverne des hommes, imaginez-vous. Dans le recueil de textes de réflexion, il y a des slams, il y a des textes d'humour, donc il y a un peu de poésie aussi. Donc c'est un mélange de toutes sortes de textes que j'ai écrits au cours des 35 ans, derniers 35 ans. Alors, vous allez voir quand même, quelqu'un m'a fait la remarque justement dernièrement disant qu'il trouvait quand même que ça restait d'actualité, certains textes ailleurs que j'avais écrits il y a 30 ans. Que c'est encore d'actualité aujourd'hui, dans le sens que j'ai pas mal toujours écrit aussi sur le comportement humain, sur des réflexions sur la vie, fait que ça reste quand même des choses qui restent d'actualité. Éric Trudel a par la suite pris le temps de lire certains de ses textes. Voici le premier slam qu'il a présenté. Il est nommé « Quand je serai grand ». Le premier que je vous fais, ça s'appelle « Quand je serai grand ». Quand je serai grand, je serai un arbre. Quand je serai majeur, je serai un dos. Quand je serai riche, je serai la terre. Quand je serai brillant, je serai le soleil. Quand je serai beau, je serai une fleur. Quand je serai en retard, je serai un train. Quand je serai prêt, je serai intérêt.
Quand je serai libre, je serai un oiseau. Quand je serai là, je ne serai nulle part ailleurs. Quand je serai arrivé, je serai un coureur. Quand je serai chez toi, je serai chez moi. Quand je serai parti, je serai de gauche. Quand je serai vieux, je serai précieux. Quand je serai revenu, je serai impôt. Quand je serai ici, je ne serai plus là-bas. Quand je serai capable, je serai un enfant. Quand je serai converti, je serai décapotable. Quand je serai disponible, je ne serai pas réservé. Quand je serai en mesure, je serai un galon. Quand je serai en sécurité, je serai prisonnier. Quand je serai le meilleur, je serai répudié. Quand je serai mort, je serai honoré. Quand je serai tenté, je serai camping. Il est toujours possible de se procurer le recueil auprès d'Éric Trudel. D'ailleurs, en début d'émission, on vous parlait le premier salon du livre de Portneuf qui est organisé par Mick Landry, Éric Trudel, qui a confirmé qu'il serait présent également. La Société d'histoire catrinoise a organisé 2 événements dans les derniers jours dans le cadre du 200e anniversaire de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Le 25 octobre dernier, un spectacle de musique accompagné de la prestation d'un conteur a été présenté. CJSR était sur place. Voici des extraits de cette soirée qui ont été captés par Luc Robitaille. Je me présente, mon nom est Régent Martel, je suis vice-président à la Société d'histoire catrinoise. Et ce soir, je vais agir à titre de maître de cérémonie. Alors, dans les prochaines minutes, vous assisterez à une soirée en 2 temps. En première partie, M. Jacques Gauvin, alias le raconteur, nous fera revivre une partie de sa jeunesse par ses souvenirs, et possiblement une partie des vôtres également. Le temps ayant fait son œuvre, est-ce toujours la vérité qu'il va nous raconter? Et voilà, effectivement. Elle nous a enseigné à connaître, à respecter et à aimer les gens qui nous entouraient. Si vous voulez vérifier ce que Jacques a dit, si c'était vrai, ou s'il y avait des fois maquillé le passé ou sa mémoire, il a joué des tours, bien, la Société d'histoire a vous fait pas un cadeau. Ben, on s'est fait un cadeau. On fête 200 ans cette année et on a publié, Joanne et moi, un livre. Il est sorti dimanche passé sur Sainte-Catherine au rythme de l'eau, au coût de 32 $. Donc, à travers 200 photos, on vous raconte Sainte-Catherine. Il y a des choses qu'il a racontées, puis je dis, oh, c'est dans le livre. Fait que si vous voulez savoir s'il y a de la vérité, vous pouvez vous procurer le livre ici, à la sortie, à l'entracte, tout simplement. On peut le définir comme un poète, compositeur, interprète et guitariste. Il a notamment chanté avec Linda Lemay, Claude Léveillé et Sylvain Lelièvre. Il donne régulièrement des spectacles en Europe. Il est un digne des grands de la francophonie et il réside ici à Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier depuis plus de 20 ans. Je vous demande d'accueillir chaleureusement M. Mario Brassard. C'est un marin un peu inquiet qui tient dans ses mains un vieux filet. Le fleuve est noir et agité, déjà l'automne est arrivé. Le voilà le temps des naufrages, l'on tente un dernier voyage. Voilà celui qu'il faut qu'on fasse avant que ne prenne les glaces. La Société catrinoise a également, cette semaine, présenté une activité d'interprétation des crimes qui ont été commis à Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. La Chambre de commerce du Nord de Portneuf va relancer ses activités le 14 novembre 2024 à 17h, et ce, au Centre multifonctionnel Roland-Dion de Saint-Raymond. Les entreprises locales seront présentées et disponibles pour du réseautage. Le nouveau conseil d'administration sera présenté et une programmation 2025 sera dévoilée en primeur pour les gens présents. On se rappelle qu'un tout nouveau
au conseil d'administration avait été voté plus tôt cette année avec Pierre-Olivier Paquette comme président. Les billets sont vendus au prix d'une vingtaine de dollars. Maintenant, courte nouvelle du côté du Metal Perrault de Donnacona. Nous sommes maintenant avec le Metal Perrault en 6e place au classement sur 10 équipes dans la Ligue de hockey senior 3A du Québec. 3 victoires, 3 défaites pour les troupes dirigées par Luc Thibault. Le prochain match à Donnacona aura lieu ce vendredi où Lévis va affronter Donnacona. Donc, c'est à partir de 20h30, toujours au complexe mutuel de Donnacona. Vous allez pouvoir aller voir le match des troupes de Luc Thibault. On poursuit avec des nouvelles qui nous proviennent du centre de service de la MRC de Pont-Rouge pour la Sûreté du Québec. Les policiers, participé à des opérations en sécurité routière en collaboration avec de nombreux partenaires. Et le 24 octobre dernier, ils se sont rendus sur la route de l'Âge qui relie les municipalités de Saint-Basile à Cap-Santé pour tenir des opérations cibles sur les véhicules lourds en collaboration avec les contrôleurs routiers du Québec. Le 26 et le 27 octobre, les patrouilleurs de quadistes des MRC de Portneuf et de la Jacques-Cartier ont patrouillé les sentiers de Saint-Alban et de la zone 27 dans les terres du séminaire dans le secteur de Sainte-Brigitte-de-Laval en collaboration avec les agents de la Faune. On se rappelle que c'était le temps de la chasse. En plus de la sécurité routière, des vérifications ont été effectuées relativement au port d'armes et au règlement relatif à la chasse. Il y a eu des arrestations avec pour conduite avec faculté affaiblie. On parle justement à Portneuf, c'est 5 arrestations entre le 22 et le 26 octobre dernier. 4 hommes et une femme âgés entre 19 et 41 ans ont été arrêtés à Saint-Raymond. Il y en a eu 2. Deschambault, Grondines, Saint-Léonard de Portneuf et sur l'autoroute 40 dans le secteur de Deschambault-Grondines. Pour les excès de vitesse, les policiers de la MRC de Portneuf ont intercepté un homme de 17 ans de Saint-Raymond qui roulait à 151 km/h sur le rang Saint-Angélique de Saint-Basile. La limite de vitesse permise dans le secteur est établie à 80 km/h. Un constat d'infraction de près de 1 000 $ a été ajouté et 14 points d'inaptitude lui ont été remis. Alors, c'est donc ce qui va compléter le bulletin d'information pour aujourd'hui. Petite nouvelle en terminant, le comité VASI de Saint-Raymond recherche encore des témoignages d'entraide entre voisins. Si jamais vous êtes justement au courant de certaines situations, vous pouvez communiquer au 367-383-5351, Myriam Côté, qui est la gestionnaire de ce projet. Alors, merci à Arthur, à Luc, Philippe et Suzy pour leur aide dans cette édition Halloween. Mon nom est Danick Julien et on se laisse d'ailleurs avec des images d'Halloween qui ont été faites par notre collaborateur Luc Robitaille.